dans ses ambitions et dans ses orientations, parce que c'est ça l'entrepreneuriat, il faut sans arrêt régénérer les choses. Mais il y a toujours ce même enthousiasme, cette même envie de contribuer à la jeunesse, de lui transmettre. Et puis moi, de monter vraiment un groupe d'éducation opérationnel qui puisse aider et de porter aussi des messages politiques. Et là, cette partie-là est plus récente chez moi, mais elle m'intéresse énormément, d'influence politique. Et de pouvoir de transformer. Pour aider des structures, des territoires à se saisir de ces sujets-là et de manière à 360 en fait, parce que je crois beaucoup à ça. Super. Et donc là, tout à l'heure, tu parlais de rêve. Donc là, je vais m'arrêter sur ce mot parce que Tony Parker a une citation. J'imagine que tu la connais, tout le monde la connaît celle-là. Si tu dis ton rêve à quelqu'un qui ne rigole pas, c'est que tu ne rêves pas assez grand. Ah, et ça, il le dit tout le temps quand il fait des conférences, quand il rencontre quelqu'un. C'est son mantra, effectivement, et c'est très chouette et c'est très juste parce qu'en fait, c'est ce qui fait que les yeux pétillent, c'est ce qui fait justement qu'il peut y avoir cette reconnaissance de l'autre et l'envie de collaborer et travailler ensemble. Évidemment, il y a les chasseurs de tête, les cabinets de recrutement, il y a les tests. Voilà, on peut tout, j'ai envie de dire, tout identifier de manière mécanique, automatique et avec des datas, etc. Mais quand même, ce qui ne sera jamais remplaçable, c'est la passion, c'est le rêve, c'est la vision aussi qui va accompagner ce rêve, parce que tout de suite derrière, c'est comment on fait. Et donc, c'est primordial en fait, et c'est l'illumination qui peut changer le monde. Et en politique, regarde, j'ai toujours été dans l'éducation, la formation, mais j'ai vraiment cet ADN entrepreneurial et du coup très, j'ai envie de dire, marketing de l'éducation. C'est-à-dire que ce qui m'intéresse, c'est de créer des nouveaux concepts, des nouvelles réponses, toute l'hybridation. Et ça passe pas uniquement par de la pédagogie, pour moi, ça passe aussi par des lieux, par les espaces, parce que les espaces ont une influence sur la pratique pédagogique. Ça passe aussi par des partis pris puissants. Et donc, moi, c'est vraiment trouver un territoire qui va être sensible à ça. Ça peut être un maire, ça peut être un organisme ou un grand groupe qui va avoir une commande spécifique et comment y répondre. C'est pas d'avoir un dogme sur la pédagogie parce que je me méfie des modes et je me méfie beaucoup des appropriations. C'est vraiment, là aussi, prendre l'ensemble d'un écosystème pour répondre au mieux à ce que nous voulons transmettre. Voilà, je ne sais pas si je suis claire là-dessus, mais il ne suffit pas, effectivement, d'avoir les bonnes personnes. Il faut avoir les lieux, il faut avoir les circulations, il faut avoir autour les partenaires, il faut avoir les expériences. Et tout ça fait, effectivement, qu'on peut bâtir des écoles, des campus. Moi, je crois beaucoup à l'attractivité de campus qui vont avoir toute une vie qui va permettre aussi, encore une fois, cet épanouissement, cette émulation, cet enrichissement. J'aime pas quand on dit c'est des campus à l'américaine, on ne sait pas quel mot choisir. Est-ce que c'est académie, est-ce que c'est campus, qu'est-ce que c'est hub. Mais la rencontre des entreprises, la rencontre des startups. Donc il y a une partie lobbying politique que des groupes et particulièrement aussi des fonds d'investissement parce que justement il y a beaucoup de besoins de nouveaux métiers et d'agilité dans le supérieur et la formation. Et il faut aller vite. Et donc, j'accompagne effectivement ce type de structure pour conseiller, mais porter aussi des projets à 360 degrés. Ça peut être répondre à un territoire et faire venir un projet économique. Tu as obtenu la médaille d'honneur très récemment. Oui, c'est vrai. Je voulais qu'on en parle un petit peu. En tout cas, bravo et félicitations pour ce parcours. C'est finalement ce fil rouge de l'éducation qui t'a amené aujourd'hui à être récipiendaire de cette médaille. Pour toi, comment ça se répercute au quotidien ? Écoute, ça doit être le côté bon élève où on se dit que j'ai jamais assez bien fait et que pourquoi est-ce que je le mérite ou pas. Tu vois, ça c'est le premier sentiment. Après, le deuxième sentiment, très honnêtement, je suis très contente et puis surtout très heureuse pour mon papa par rapport à ce que je t'ai expliqué. J'ai l'impression un peu d'une boucle bouclée par rapport à ce sujet-là. Quelle fierté, j'imagine. D'éducation, voilà. Et en plus, comme j'ai la chance d'avoir encore mon papa, c'est super de pouvoir lui offrir ça. Et vraiment, je lui dédie. Après, ça me donne aussi peut-être plus d'exigence, c'est-à-dire dans la suite. Moi, je le vois comme ça.
D'abord, j'ai rien fait seule. J'ai toujours été accompagnée d'équipes, de collaborateurs, de partenaires, de personnalités impactantes. Donc, j'ai eu cette chance-là d'avoir ponctué mon parcours de très belles personnes et de très bonnes choses. Et puis, c'est conserver cette passion, cette énergie, ne pas avoir peur du lendemain, au contraire, être dans cette démarche entrepreneuriale avec le fil rouge de l'éducation, mais j'ai trituré un peu dans tous les sens, de plein de façons différentes. Et voilà, j'espère que je vais avoir de beaux projets à venir. En tous les cas, ceux que j'ai à l'heure actuelle me passionnent et je vais les servir au mieux.